abandonné dès sa naissance. Quelques années plus tard, il était milliardaire. L'histoire de Nicolas. C'était écrit sur les documents officiels. Enfant abandonné à la maternité Saint-Jean le 3 septembre 1991. Mère inconnue, père inconnu. Je suis Nicolas. Et pendant 27 ans, c'est le seul héritage que j'avais. Puis j'ai décidé que ce ne serait pas suffisant. Je me souviens pas de grand-chose de l'orphelinat. J'avais 3 ans quand on m'a mis dans une famille d'accueil. Une femme nommée Monique. Elle était gentille. Elle m'a donné des vêtements. Elle m'a nourri. Mais elle m'a jamais vraiment aimé. Je sais ça parce que je me souviens du jour où elle en a parlé au téléphone. Elle disait à une amie, c'est pas facile. Cet enfant, il a quelque chose de pas correct. Il regarde les gens comme s'il essayait de lire dans leurs pensées. Et j'avais pensé, peut-être que je fais ça parce que tu as décidé que je n'étais pas suffisant avant même de me connaître. À 16 ans, elle m'a dit que je devais trouver mon propre chemin, que sa responsabilité envers moi prenait fin. Je suis parti le lendemain. À 17 ans, j'ai commencé à chercher du travail. Pas facile, pas d'adresse fixe, pas de référence, pas de réseau. J'ai fait des petits boulots, de la restauration, du nettoyage, du travail en usine. Et pendant que je travaillais, j'observais. J'observais comment les gens riches opéraient. J'observais comment ils pensaient. Je regardais des vidéos d'entrepreneurs. Je lisais des livres que je trouvais à la bibliothèque. Et progressivement, j'ai eu une obsession. Je voulais être riche. Pas pour le fric, pour la contrôle. Pour prouver qu'un garçon abandonné à la naissance pouvait devenir quelqu'un. 20 ans plus tard, aujourd'hui, je suis assis dans mon bureau au 46e étage d'une tour à la Défense. Ma entreprise s'appelle Nexus. On fait de la technologie, de l'intelligence artificielle, du machine learning, des trucs compliqués. Et on vaut 2,3 milliards d'euros. Je suis le PDG et je possède 40% des actions. Je suis milliardaire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est comment j'y suis arrivé. Le commencement du succès. À 21 ans, j'ai commencé à coder. Je n'avais pas d'ordinateur. Donc j'allais à la bibliothèque et je regardais des tutoriels YouTube sur les ordinateurs publics. J'ai ensuite trouvé un travail en tant que cleaner dans un bureau la nuit. Et pendant que les gens dormaient chez eux, je restais à l'ordinateur du bureau et j'apprenais. J'ai créé mon premier programme quand j'avais 23 ans. C'était un algorithme pour optimiser les routes de livraison. Simple, pas révolutionnaire. Mais j'avais codé ça tout seul. Et ça fonctionnait. J'en ai parlé à mon patron. Et il m'a dit que c'était intéressant. Quelques mois plus tard, mon patron m'a proposé un deal. Si je pouvais adapter mon algorithme pour son entreprise de logistique, il me payerait une commission. Je l'ai fait. Et ça lui a économisé 40% en frais de transport. Il m'a donné 50 000 euros. C'était la première fois de ma vie que j'avais de l'argent réel. Au lieu de le dépenser, j'ai investi. Je l'ai mis dans une formation de programmation avancée. Je l'ai mis dans un petit bureau. Je l'ai mis dans les outils dont j'avais besoin. Et j'ai commencé à créer des solutions pour d'autres entreprises. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans ce bureau. Pas de maison, juste un matelas dans le coin. Parce que chaque euro était pour développer mon affaire. À 26 ans, j'ai eu mon vrai percé. Un directeur général d'une grande banque parisienne avait besoin d'un système de détection de fraude. Quelque chose que les grands consultants lui proposaient à des millions. Je lui ai dit que je pouvais le faire pour 100 000 euros. Il a dit oui. Et j'ai passé 6 mois à développer ça. 6 mois sans dormir. 6 mois de code. 6 mois d'obsession. Quand c'était fini, son système détectait 94% des fraudes. Mieux que ce que les grands cabinets proposaient. Il m'a donné 1 million. Et il m'a présenté à d'autres PDG. À 28 ans, j'ai créé Nexus. C'était une entreprise. Moi et 2 programmeurs que j'avais embauchés. On proposait des solutions en IA pour les grandes entreprises. Les premiers 3 ans, on avait à peine survécu. On faisait des petits projets. On gagnait juste assez pour survivre. Mais le 4e année, quelque chose a changé. On a créé un système de prédiction de comportement client. Un système qui pouvait prédire exactement ce qu'un client allait acheter, quand et comment. Les entreprises de retail avaient besoin de ça. Vraiment besoin. Et soudainement, on avait des clients. Beaucoup de clients. On s'est développé rapidement. On a embauché. On s'est étendu. Et 10 ans plus tard,
Nexus était l'une des plus grandes entreprises de technologie en France. Mais voilà ce que personne ne savait. Pendant tout ce temps, j'avais un secret. Et ce secret, c'était pourquoi j'avais travaillé aussi dur. Ce n'était pas juste pour l'argent. Ce n'était pas juste pour le contrôle. C'était pour une personne. La recherche. À 33 ans, quand j'avais assez d'argent et de pouvoir, j'ai commencé à chercher. Je voulais trouver mes parents biologiques. J'ai engagé un détective privé. J'ai payé pour avoir accès au registre. J'ai fait des tests ADN. Et après 2 ans, on l'a trouvée. Ma mère. Elle s'appelait Isabelle. Elle avait 57 ans quand on l'a retrouvée. Elle vivait à Marseille. Elle était infirmière. Elle était divorcée. Elle avait d'autres enfants, mes demi-frères et demi-sœurs. Et quand je l'ai appelée, elle a pleuré. « Je pensais jamais que tu chercherais », avait-elle dit. « Je pensais que tu me haïrais. Pourquoi tu m'as abandonné ?» j'avais demandé. Et c'est là qu'elle m'avait tout raconté. Mon père était un homme marié, riche, puissant. Ma mère était sa secrétaire. Ils avaient eu une affaire. Elle était tombée enceinte. Quand elle le lui avait dit, il l'avait payé. Il lui avait donné de l'argent pour se débarrasser du bébé, pour m'abandonner. Et ma mère, pauvre à l'époque, jeune, seule, avait pensé que c'était la meilleure chose à faire. « Je pensais que tu aurais une meilleure vie sans moi », avait-elle dit en pleurant. « Je pensais que quelqu'un d'autre pourrait te donner ce que je ne pouvais pas. Tu sais quoi? Tu avais raison, j'avais dit. Quoi? Si tu m'avais gardé, je serais probablement mort, pauvre à Marseille. Au lieu de ça, l'abandon m'a forcé à devenir quelque chose de plus. Et c'était la vérité. L'abandon était la meilleure et la pire chose qui m'était jamais arrivée. Le retournement. Mais voilà le twist que personne n'attendait. Quand j'ai découvert qui était mon père, j'ai découvert quelque chose d'autre. Il était toujours vivant. Il avait 82 ans. Et il était mourant. Il était un homme d'affaires très riche, très puissant, propriétaire de plusieurs entreprises. Et il avait découvert, lui aussi, qui j'étais. Comment? Probablement par des recherches. Probablement par des gens qu'il payait pour le surveiller. Et un jour, il m'a envoyé un message. Via mon avocat. Il voulait me rencontrer. Je me souviens du jour où je suis allé le voir. Il était dans un hôpital privé, dans un lit blanc, connecté à des tubes. Il avait l'air petit, fragile, mourant. Nicolas, avait-il dit quand je suis entré. Tu as mes yeux. Je viens pas pour faire connaissance, j'avais dit. Je sais, tu viens parce que tu veux quelque chose de moi. Et là, il avait compris. Il savait pourquoi j'étais là. Son testament. Il avait découvert qui j'étais. Et il voulait me laisser quelque chose. Tu as construit quelque chose d'incroyable, avait-il dit. Tu as dépassé tous mes enfants légitimes. Et tu as fait ça sans moi. Sans mon argent. Sans mon nom. Oui, je veux t'aider. Avant que je meure. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. Et j'avais senti quelque chose en moi se casser. Pas de manière mauvaise. De manière nécessaire. Tu as 20 ans trop tard, j'avais dit. Mais j'avais resté. On avait parlé pendant 3 heures. Il m'avait raconté son histoire. Comment il était venu d'une famille pauvre. Comment il avait construit son empire. Comment il avait eu peur de reconnaître ses enfants illégitimes parce qu'il avait pensé que ça aurait ruiné sa réputation. Et quand il était mort, une semaine plus tard, il m'avait laissé 200 millions d'euros. Assez pour que Nexus devienne vraiment puissante. Assez pour que je sois pas juste milliardaire. Assez pour que je sois légendaire. Maintenant, je suis assis dans mon bureau. Je regarde la ville en dessous. Et je pense à ce garçon. Celui qui avait été abandonné à la naissance. Il pensait que ça l'aurait détruit. Au lieu de ça, ça l'avait construit. Parce que quand tu n'as rien, tu dois devenir quelque chose. Quand personne ne croit en toi, tu dois croire en toi. Et quand tu sais que tu viens de rien, tu comprends la valeur de quelque chose. Ma mère vit avec moi maintenant, dans un penthouse à Paris, avec tout ce qu'elle pourrait vouloir. Et mes demi-frères et sœurs, je les aide aussi. J'ai créé un fonds pour l'éducation. J'ai acheté une maison pour la famille. Parce que je sais ce que c'est d'être abandonné. Et je ne veux que personne d'autre ressente ça. Quelquefois, des journalistes me demandent « Quel est ton secret ?» Et je leur dis toujours la même chose. Je ne suis pas venu d'une bonne famille. Je ne suis pas venu de l'argent. Je ne suis pas venu de connexion. Je suis venu de rien. Et c'est transformé en quelque chose.
Et voilà le vrai secret. L'abandon m'a donné la faim. La faim m'a donné l'obsession. L'obsession m'a donné le succès. Et le succès m'a permis de comprendre que le garçon abandonné à la naissance, il n'a jamais vraiment besoin d'être sauvé. Il avait juste besoin de la chance de se sauver lui-même.